La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Comme une chronique culinaire, ça nous prend un chef. On l'a, notre chef, Benoît Tardy. Bonjour. Chef cuisinier ici chez magasin Coop IGA Extra. Oui. Ça va bien? Très bien. Là, on s'approche de la Saint-Valentin, là. On est le 11 février aujourd'hui. Oui. Alors là, on commence à y penser. Bon, c'est bien, là. Et tu mentionnais dans une autre chronique que là, il y a un département pour la Saint-Valentin. Oui. Raconte-nous un peu. Comme je vous ai dit, dans le département, vous voyez, quand vous arrivez vis-à-vis la fenêtre de la boucherie, à votre droite, vous allez voir, il y a un tombeau. En face de la boucherie, c'est à la droite? Il va y avoir un tombeau, il y a 2 tombeaux. Il va y avoir toute la viande à raclette, la viande à fondue, fraîche, qu'on a aussi. On va avoir tous les fromages que vous voulez. Toutes, comme je vous ai dit, les mayonnaise Victor vont tout être ensemble. On va avoir une belle table de présentation pour vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire. Il va y avoir plusieurs. Puis si vous avez pas envie de manger de la raclette ou d'autres choses, vous pouvez demander une bonne viande ou un tomahawk qu'on a dans notre boucherie exceptionnelle, avec le pain artisanal qu'on a dans nos comptoirs de boulangerie. Et tout ça spécialement pour la Saint-Valentin. Fait qu'il y a un département. Là, juste un tombeau, juste pour ça, février. si vous voulez tout l'ensemble pendant toute la semaine environ. Peut-être à partir du jeudi, je ne sais pas, c'est quand la Saint-Valentin cette année, ça tombe, hein? C'est le 11, peut-être pas, on est jeudi. C'est le 14? Alors, préférablement. Oui. C'est le dimanche. Si vous pensez que c'est le 15, j'ai l'impression que vous allez avoir des petites nouvelles. Oui, c'est ça. Alors, c'est dimanche qui vient. C'est le dimanche qui vient. Le 15, c'est le lundi. Ça veut dire que ça va être probablement à partir du jeudi qu'on va avoir une belle présentation pour que vous, si vous voulez manger de la fondue ou autre chose, va tout être ensemble. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce département-là, et jusqu'au dimanche, le 14, la journée de la Saint-Valentin. Puis surtout, n'oubliez pas la Saint-Valentin. Non. Hein? Puis des fleurs. Oui. N'oubliez pas les fleurs. Ah non, c'est bien. OK, Benoît. Aujourd'hui, tu nous proposes des côtelettes de porc, sauce crémeuse au bleu et aux pommes. Oui. Naturellement, quand on parle de bleu, on parle de fromage. Oui, puis c'est un petit fromage qui était dans la recette, puis on l'avait ici, puis je trouve que j'ai jamais utilisé non plus. OK. Je pense que ça va être... bénédictin. Oui, ça donne un beau produit. Alors, dans ton fromage bleu, c'est naturellement... Pourquoi du bleu? Ben, c'était dans la recette. Ça donne du goût, hein? Oui. Puis, quand je vous ai dit, lui, j'ai jamais goûté. Ça veut dire que je vais vous le dire s'il est fort ou pas. Je vais y goûter tantôt. C'est la première fois que je l'utilise. OK. Tu sais, des fois, j'utilise des fromages que je connais un petit peu plus. Lui, ça peut être extrêmement fort. D'habitude, j'utilise le bleu d'Auvergne que j'aime. Est-ce que l'objectif, c'était d'avoir un fromage fort? Ou... Oui. Bien, dans la recette que j'ai pris dans un petit livre que j'avais dans mes archives, c'est vraiment le nom qu'il donnait, c'était vraiment lui. OK. Ah, mais il sent pas trop fort, c'est pas si pire. Il n'est pas si pire. Il sent le bleu. Il sent le bleu. Ouais. On dirait bien du bleu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter dans ma poêle un petit peu plus d'huile, comme ceci. Avec un peu, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive aussi. Comme ceci. On va saler mes côtelettes comme ça. On va s'en faire 4. Comme ceci. C'est sûr que là, je vais les couper. On aurait pu faire parce que la présentation elle va être plus longue à cuire. On va essayer de ne pas se couper. Hein? Oui. Puis pourquoi tu les coupes? Parce que ça va prendre trop de temps à cuire. OK. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Notre poêle, on va la monter en température. On va la faire comme ça. On les fait comme ça. On va prendre les plus minces, comme ceci. On va prendre ces 3-là comme ça. Si vous n'aimez pas le gras, vous pouvez l'enlever, il n'y a aucun problème. OK. Comme je vous l'ai dit, on le fait avec du porc. On aurait pu faire avec des longes de porc. Les autres, c'est plus avec des côtelettes. On aurait pu le faire avec des longes de porc, du poulet. Peut-être pas le bœuf, parce qu'on fait la sauce à l'intérieur. Ce que j'ai remarqué, c'est des côtelettes, mais pas d'os. C'est ça. On aurait pu les faire avec os. OK. Ça change pas? Ça change pas, sauf que la sauce est intégrée à l'intérieur. OK.
Ensuite, on va prendre comme ceci. On va couper les morceaux. Qu'on va faire fondre dans la poêle, bien sûr. Combien ils disent 150, 115 grammes de bleu comme ça. Qu'est-ce que je vais faire avant? On va faire ça. Je vais me prendre un petit bol. Excusez-moi. On va prendre un petit bol. On va mettre ça comme ça ici. On va couper comme ceci. On va garder la pleure. On va venir faire des beaux morceaux. On va venir intégrer comme ça. En attendant, Oui. dans une autre chronique, on parlait de Rachel Berry, puis Oui. les gens pouvaient apporter leur contenant, Oui. remplir pour faire Oui. pour remplir pour du savon ou des Oui. Je trouve tellement que le vrac aujourd'hui, c'est. Mais le vrac, c'est pour l'environnement beaucoup. Je pense que la société veut prendre, comme le gouvernement veut plus un plan vert, comme les chars électriques. Ils commencent à donner plus pour qu'on se débarrasse un peu de nos chars. Je pense que c'est une belle avenue. Comme mes enfants, peut-être un jour, à la place de s'acheter, peut-être ils vont acheter un hybride. C'est un peu de gaz puis un peu d'électrique. Puis je pense avec les nouvelles maisons qu'ils construisent, la prise déjà électrique est déjà comprise. Ça s'en vient. Ouais. 2035, le gouvernement, M. Legault a dit que 2035, tout le monde devrait être converti avec 2035. Oui. Je vais être assez vieux. Oui. Et moi donc. On va les coquettes, comme ça. Après ça, il nous dit. 2035, c'est 14 ans, c'est pas si loin. Moi, j'ai l'impression que ça va être difficile dans 14 ans de pouvoir avoir des véhicules électriques de la grandeur du Québec. Mais, On va peut-être en avoir la moitié. ouais. Ils ont mis une date parce qu'ils veulent accélérer. Mais qui mettent tous les produits, je sais pas moi, les autobus, puis tous les produits, les taxis, s'ils sont capables de tout faire ça déjà, dans les grosses villes, ça va paraître énormément. Parce que même. Le réchauffement climatique, il faut s'en occuper. Hein. Puis en plus, vous avez vu, malgré la première, dans le mois de mars, quand la pandémie a commencé, quand ils ont tout arrêté, déjà là, Ça a apparu. la couche d'ozone, puis tout, même il n'y a plus de smog au Japon. Je ne sais pas si c'est au Japon ou en Chine, mais c'est la différence que vous voyez. Vous dites, mon Dieu, ça. Oui, puis tout de suite, ça a apparu. Alors, Oui, immédiatement. Ouais. Ça veut dire en espace d'un mois. Imaginez-vous. OK, alors ça cuit? Oui, on a pris du jus Oasis, dans le fond. J'ai mis du jus de pomme. On va le laisser réduire un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre crème à cuisson que j'ai ici. Comme ceci. On va venir tout l'intégrer. La crème, du jus de pomme. Oui. Comme je l'ai dit, là, j'ai fait un petit peu plus rapido presto. D'habitude, on reste vraiment réduit quasiment à sec le jus de pomme. OK. Là, ça va vous faire un bon. Là, ils vont commencer à bouillir. Cette recette-là, on peut la faire aussi dans une mijoteuse. Vous préparez, vous faites saisir, vous mettez votre crème, votre bleu, vous le laissez mijoter. Si vous ne la trouvez pas trop épaisse à la fin, après peut-être 1 heure et demie ou 2 heures. Il y a des mijoteuses qui cuisent plus vite. À cette heure, on est rendu avec des Ricardo, on est rendu avec du tar frites. Il y a différentes sortes. Ça donne. Est-ce que. Parce que les gens doivent dire, ouais, mais est-ce que c'est mieux de le faire comme ça ou dans une mijoteuse? Dans une mijoteuse. Oui. Oui. La viande, elle va venir Parce plus que tendre. ça conserve plus le goût. Oui, mais surtout avec les C'est cuit mijoteuses. plus lentement. Oui, puis il va tout. Ça va faire comme du porc effiloché. Il va tout venir, puis il sera pas dur. Puis on peut le servir avec des pâtes. OK. Ou des patates pilées, ou c'est comme vous voulez. Si vous aimez le riz ou une belle petite salade, il n'y a aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir incorporer les pommes. Comme ceci, avec Avec le fromage. le fromage bénédictin. Oui. Oui? Oui, il me semble que c'est ce que j'ai Oui. vu. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Hein. Oui. Moi aussi, c'est ça m'a fait découvrir des choses. Des fois, quand je regarde des recettes, comme là, je regarde dans mes livres, c'est sûr que j'essaye de trouver des belles petites recettes pour que tout le monde qu'on a, puis prendre des recettes qu'on a tous les produits ici. C'est Oui. ça qui est le fun. Là. Oui, puis ça, je le dis toujours, cette recette-là sert à justement montrer des produits, des nouveaux produits qu'on a ici.
toutes les recettes qu'on a, c'est naturellement, vous pouvez retrouver tous les ingrédients ici, bien sûr, à votre magasin Coop. Et on regarde les côtelettes, là, une boucherie avec des bouchées d'expérience, puis on peut avoir ce que vous voulez comme pièce de viande. Puis beaucoup de, comment je pourrais vous dire, beaucoup de, comme le tomahawk, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait ça. La plupart du temps, il vient en spécial. C'est des nouvelles pièces de viande, peut-être plus pour l'été sur le charcoal. Même les bavettes. Oui, mon fiston m'est arrivé avec ça cet été. C'est la première fois que j'entendais ça. Ben, moi aussi, quand j'ai dit c'est une pièce de viande, mais sauf qu'ils ont rajouté l'os. C'est bon en passant. Oui, c'est très bon. C'est bon sur le charcoal. Oui. Une pièce, je pense, c'est plus pour l'été. Des fois, il vient. Les bavettes aussi, le monde connaissait ça moins. À cette heure, vous n'avez, comme je vous disais, à la boucherie, vous pouvez demander, il y a différentes saveurs qui font maison. Puis ceux-là qui sont vraiment des fois en spécial, comme les 3 semaines en spécial, c'est en paquet de 2, sont excellents. Il y a 2 sortes. Il y a, je pense, que dijonnaise puis il y a au vin rouge. En passant, moi, mes enfants adorent ça aussi. Et vous pouvez demander ce que vous voulez. Les bouchers sont là, sur place. Alors, OK. Alors là, ça cuit? Oui. Puis, comme je vous ai dit, on s'en va février-mars. Les petites nouveautés dans les mets préparés s'en viennent. Comme je vous ai dit, on avait peut-être nos pizzas le vendredi soir, probablement qu'ils vont recommencer tous les vendredis à partir du 1er février. C'est ça qu'on... Ouais, c'est ça. 14, après Saint-Valentin. Oui. C'est bien ça. Le 15, lundi 15. Lundi le 15, ça veut dire le vendredi, il va y avoir peut-être à partir de 3h30 jusqu'à 6h30, 5 sortes de pizzas différentes au poulet, pizza côte levée. Ce que vous faisiez l'année passée. Oui, ça va recommencer. OK, vous allez reprendre ça. Oui, puis c'est ça. Puis la grandeur de pizza, comme vous avez toujours la pizza 16 pouces, régulière, pepperoni, fromage, le prix indiqué déjà en bas. Puis si vous voulez savoir les autres prix pour les autres pizzas, c'est un prix fixe, mais je vous le donnerai au téléphone, puis vous verrez. C'est 6 pointes pour une famille, environ 4 personnes. Je pense que ça donne une belle avenue à nos personnels. On l'avait, mais on va recommencer tranquillement. On va voir l'achalandage aussi. Oui, parce que le vendredi soir, il me semble que ça se prête à ça. Oui. Tu n'as pas le goût de faire à manger, puis avec une bière, en plus avec tout ce que vous avez de bière ici, de microbrasserie. Ah oui. C'est pas le choix qui manque. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre sur un petit nid, on va couper un peu de salade. Comme ceci. Ensuite, on peut remettre des petits... Oh, oui, on va remettre un petit peu de bleu. Oh oui, on va mettre un petit peu de bleu sur nos salades, comme ceci. On va prendre notre petit concombre. Donc, on va venir mettre. Comme ceci. Là, dans le fond, c'est une petite salade d'accompagnement. Comme ceci. Ce qu'on va faire, on va prendre nos petites... comme ceci. On va prendre les plus minces. Comme ceci. Ensuite... Alors, vous comprendrez que c'est au moins pour 2 personnes, là. Oh oui! Parce que c'est quand même nourrissant, là, 2 côtelettes. Vous voyez la sauce, comment elle tombe tueuse. C'est comme ça. On va le laisser mijoter comme ça. Ensuite, on peut rajouter... On peut faire, comme je vous ai dit, on peut faire une petite pomme en éventail. Ça fait longtemps. Je vais vous garder 2 minutes la prochaine fois pour vous en faire une. Je vais le pratiquer, là. Hein? Je vais le pratiquer. Pratiquer à la maison. Votre femme va dire, voyons, il y a donc bien des pommes. Combien ça t'a pris de temps, Benoît, pour... Bien, je vais vous dire, quand je travaillais à l'Oiselière, dans les brunchs, puis quand on faisait les assiettes santé, OK. On en faisait énormément. On en faisait... On peut pas le briser. On en faisait énormément. Oui. Comme je vous l'ai dit, ça donne une belle couleur. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est les pommes. Vous avez le fromage bénédictin qui est très, très, très bon. Ensuite, vous pouvez saler, poivrer. On aurait pu mettre un petit peu de ciboulette aux alentours pour donner. Puis vous prenez la vinaigrette qu'on a en bas, où vous en faites une belle petite maison avec l'huile de sésame. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas toujours ajouter au goût. C'est surtout, c'est ça, c'est surtout la tendance. Moi, je peux aimer une sorte de vinaigrette, il y en a d'autres qui aiment mieux le basilic et tout. Toujours au goût. Toujours au goût. Benoît, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce que Benoît nous a concocté, c'est une côtelette ou des côtelettes de porc, sauce crémeuse au bleu et aux pommes. Oui.
la recette se retrouve au mets préparé. Oui. Donc, si vous voulez la préparer, bien, vous n'avez qu'à passer ici chez IGA et ramasser cette recette qui est gratuite. Gratuite? Je voulais dire gratos. Alors, Gratos, ça ne coûte pas une pas une scène. scène. Ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Alors, merci Benoît. De rien. À la semaine prochaine. De rien.